Lecture de DJ Rebelle pour Audiocité.net. Conversation d'une petite fille avec sa poupée de Sophie de Renneville. Maria, troisième maîtresse de Zozo. La jeune cousine de Coralie se nommait Maria. Son père et sa mère, qui connaissaient le prix de l'éducation, lui donnèrent de bonne heure les meilleurs maîtres. Elle apprit à lire sans dégoût et sans ennui, avec des caractères de l'alphabet tracés séparément sur autant de petits morceaux de carton qu'il y a de lettres. Par ce moyen facile et ingénieux, Maria, à 3 ans, lisait très bien et savait orthographier tous les mots qui sont d'un usage commun. À 4 ans, cette charmante petite savait passablement la langue française, la mythologie, la géographie et les principaux traits de l'histoire générale. Sa modestie, sa douceur égalaient ses heureuses dispositions. Elle parlait peu et attendait toujours qu'on l'interrogeât, sans faire parade de son savoir, quoiqu'elle eût la mémoire ornée de quantité de morceaux choisis, en vers et en prose. Malgré son goût pour l'étude, elle avait la gaieté qui convenait à son âge. Ses réparties étaient vives, spirituelles, mais la qualité qui la faisait le plus chérir, c'était son extrême sensibilité, fort au-dessus de son âge. Cette qualité du cœur qu'elle possédait dans un degré éminent faisait dire à sa mère que sa fille serait bien malheureuse. Ce fut l'éloge soutenu que monsieur entendit faire de cet aimable enfant, qui la lui fit choisir pour lui envoyer la belle poupée de sa fille. Le présent de monsieur fut accueilli comme il le méritait. La poupée plut beaucoup à l'enfant, mais elle n'y toucha pas, car à peine l'eut-elle reçue qu'elle fut attaquée d'une maladie longue et douloureuse. Maria souffrait des douleurs aiguës, mais elle dévorait ses larmes pour ne pas affliger les femmes qui la servaient, et cette aimable petite créature consolait encore sa mère. « Ne pleurez pas, ma chère maman, lui disait-elle, j'irai prier pour vous. Dans le ciel, ma petite maman, je ne souffrirai plus. » Heureusement, cette charmante petite fille revint à la vie pour faire le bonheur de sa tendre mère par sa douceur et sa sagesse. Afin de hâter son rétablissement, on la mena à la campagne. C'était au commencement de l'été. La petite n'emporta aucun joujou. Sa mère voulut qu'elle fût sans cesse dans les champs pour respirer un air pur qui fortifia son tempérament. Maria, qui passa plusieurs années à la campagne, était trop âgée lorsqu'elle revint à la ville pour jouer à la poupée. Sa maman la donna à une riche marchande de sa connaissance, dont la fille, appelée Fortunée, n'avait que 5 ans. Fortunée, quatrième maîtresse de Zozo. Jusque-là, Zozo s'était toujours trouvée avec des enfants extrêmement raisonnables. Elle n'avait point été déshabillée. Son trousseau, renfermé dans sa petite commode, était toujours dans le meilleur état, son lit bien blanc et bien propre. Mais Fortunée devait lui faire subir plus d'une métamorphose. Enchantée d'abord en voyant la belle poupée, la petite la tourna en tous sens. Ensuite elle lui ôta son chapeau, sa robe, puis elle la coucha. Puis elle examina ce qui était dans la commode, développa tout, coupa, hacha, tout cela fut l'affaire d'un quart d'heure. À voir comme Fortunée y allait, il est à croire qu'au bout de 8 jours, Zozo aurait été brisée si elle fût restée entre ses mains. Mais il faut que je te fasse connaître cette petite fille. Fortunée était volontaire, gourmande, babillarde, menteuse, importune, haute et colère à l'excès. Elle trépignait des pieds quand on lui refusait quelque chose, battait sa bonne et répondait à sa mère avec impertinence. Malheureusement, la maman de Fortunée la gâtait. Elle excusait les vilains défauts de sa fille et les traitait d'enfantillage. Sa faiblesse fut cause que la petite devint de plus en plus méchante, opiniâtre et fit enfin un mauvais sujet. Cette mère sans jugement s'attacha à faire briller sa fille. Elle lui donna de très bons maîtres pour la musique et pour la danse avant de lui faire apprendre à lire. À 6 ans, Fortunée dansait de manière à étonner. Elle touchait agréablement du piano, mais elle connaissait à peine ses lettres. Encouragée par les éloges qu'elle recevait sans cesse, l'enfant devint très habile musicienne. Elle parut à la cour et s'y fit admirer. Mais ce succès même lui firent du tort. Cette petite se crut un prodige. Enivrée de louanges qu'on lui prodiguait, son orgueil la rendit insupportable.
aussi ignorante sur les choses vraiment utiles que savante à former des pas et à exécuter un morceau de musique. Fortunée n'avait aucune idée des premières connaissances qui font la base de l'éducation. Elle ne savait pas non plus travailler. Sa mère, qui aimait à la faire paraître dans le grand monde, négligea son commerce et dépensa beaucoup d'argent pour se mettre, elle et sa fille, avec la dernière élégance. Insensiblement, elle dissipa sa fortune et se ruina entièrement. Quand Fortuné n'eut plus le moyen de paraître pour faire étalage de ses talents, on l'oublia tout à fait. Elle fut forcée de rester auprès de sa mère, qui, obligée de travailler pour vivre, regretta amèrement de ne pas avoir donné à sa fille, au lieu de danse et de musique, un talent qui pût la faire subsister. Incapable d'aider sa mère en travaillant, Fortuné lui donnait encore beaucoup de chagrin par ses mauvaises qualités. Son orgueil se révoltait de ce qu'elle était obligée de se livrer aux détails du ménage, car tu penses bien qu'on avait renvoyé les domestiques. Cette belle demoiselle s'ennuyait de ne plus aller au bal dans les assemblées, de n'être plus fêtée comme dans le temps qu'elle était riche. Elle montrait beaucoup d'humeur, répondait mal à sa mère et lui reprochait durement le malheur qui les accablait. La douleur d'avoir une fille si dénaturée et le chagrin de ne pas avoir formé son cœur, au lieu de lui donner des talents agréables, conduisirent cette mère au tombeau. Fortunée, qui ne savait rien faire, tomba dans une misère affreuse, et pour comble de maux, personne ne la plaignit. Voilà ce qui arrive lorsqu'on néglige d'acquérir dans l'enfance des talents utiles et d'orner son âme de vertu. Quant à Zozo, d'abord Fortunée en fut dans l'enthousiasme, comme je te l'ai dit, mais bientôt elle la laissa pour les concerts dont elle faisait l'ornement et où sa vanité était satisfaite. Lorsque sa mère vendit ses meubles et ses marchandises pour payer ses dettes, une dame fort riche acheta la belle poupée pour sa fille. Elle chargea une marchande de mode de l'habiller de neuf, et Zozo, plus belle que jamais, passa dans les mains de sa nouvelle maîtresse. Lorsque madame Belmont eut fini, Mimi fit une petite grimace qui témoignait qu'elle trouvait cette histoire moins jolie que les autres. Je crois, lui dit sa maman, que ma petite musicienne n'a pas le bonheur de te plaire. Non, maman, je n'aime pas du tout cette Fortunée, si vaine, et qui cependant ne sait ni lire ni travailler. J'en sais plus qu'elle, moi, puisque je lis dans tous les livres, et même dans l'écriture, et sans être orgueilleuse encore. Si vous n'aviez pas d'argent, je pourrais faire comme Blanche, la petite marchande. J'aurais des mouchoirs, et je gagnerais quelque chose. Oui, dit madame Belmont, tu ferais 2 ourlets par jour tout au plus, ce qui ferait un sou. Nous irions loin avec cet argent. Profite, ma chère enfant, du triste sort de la petite dont je viens de te conter l'histoire. Applique-toi, emploie ton temps et remercie le bon Dieu de t'avoir donné un père et une mère qui te donnent une éducation solide et qui travaillent à corriger ses défauts. Écoute à présent l'histoire de Céleste, 5e maîtresse de Zozo.